Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos actualités sur TikTok. Et on lance ça tout de suite. Cette fille poste des vidéos où elle nettoie des tombes, sauf que la façon dont elle le fait a carrément choqué Internet. Au début, c'était simple. Elle remettait les stèles en état, racontait qui repose là et depuis quand, rien de plus. Puis elle s'est mise à apporter des fleurs sur des tombes de parfaits inconnus. Et là, beaucoup ont trouvé ça déplacé. Son temps passé au cimetière a fini par inquiéter. Certains la trouvaient étrange, d'autres s'alarment pour sa santé. Le plus dérangeant, en tombant sur des tombes d'enfants avec des peluches, elle a commencé à les emporter chez elle. Elle les lave, les répare, les remet comme neuves, puis les rapporte au cimetière. Avec le temps, ses abonnés ont remarqué des trucs bizarres dans ses vidéos. Une nuit, pendant qu'elle nettoie, les fleurs tombent toutes seules d'un vase. Dans une autre, elle montre la séance, plante sa pelle dans la terre, et d'un coup, la pelle se met à bouger toute seule. Inquiet, ses followers lui demandent d'arrêter de filmer ce genre de scène, de peur qu'elle n'y laisse sa santé ou qu'il ne lui arrive quelque chose. Vous trouvez ça un peu bizarre ou vous trouvez ça normal? Parce que on pourrait se dire que c'est plutôt bien qu'elle remette des fleurs sur les tombes. Mais c'est vrai, de ramener les affaires jusqu'à chez elle pour les nettoyer et les ramener, même les propriétaires, je suis pas sûr qu'ils seraient vraiment d'accord. Ce sont des lentilles de contact futuristes qui te permettent de voir dans l'obscurité. Elles sont comme des lunettes de vision nocturne, mais sans avoir besoin des lunettes. Et c'est encore plus fou, parce que ces lentilles te permettent de voir même lorsque tes yeux sont complètement fermés. C'est assez dingue. Il s'agit d'une avancée majeure réalisée par un laboratoire de recherche en Chine. Et la façon dont tout cela fonctionne est vraiment fascinante. Les lentilles sont recouvertes de nanoparticules spéciales qui absorbent la lumière infrarouge. C'est la partie du spectre que nos yeux humains ne peuvent pas percevoir. Mais voici la grande innovation. Ces nanoparticules peuvent ensuite convertir cette lumière invisible en ondes visibles que nous pouvons voir. En gros, elles permettent de voir dans l'obscurité. Les lentilles sont transparentes, donc tu peux toujours voir normalement, mais tu as aussi ce super pouvoir secret de lire des messages cachés. Et là où ça devient encore plus fou, les personnes qui ont testé ces lentilles ont affirmé qu'il était encore plus facile de lire les messages secrets lorsque leurs yeux étaient fermés. En théorie, quelqu'un pourrait donc transmettre un message invisible, et tant que tu es tourné dans sa direction, même avec les yeux fermés, tu pourrais le lire. Le laboratoire chinois a déclaré que la première version de ces lentilles ne coûtera que 200 $. C'est fou quand même des avancées qu'on peut faire, parce que à l'époque, même avec des lunettes, on pensait pas qu'on pourrait voir des messages cachés et faire ça. Et de nos jours, on met ça dans des lentilles. C'est des grandes avancées quand même. Comment Donatella Versace est passée de ça en 2023. Dites-vous qu'en 2023, elle ressemblait à ça. 2023, la meuf, elle ressemblait à ça. Et là, en 2024, dites-vous qu'on ne va pas en arrière, hein, on avance dans les années. 2024, elle ressemble à ça. Comment c'est possible de passer de ça à ça? Les gars, en si peu de temps. Dites-vous hein, qu'elle a 70 ans, les gars. Elle a 70 ans. C'est une dinguerie, les gars. Et aussi, comment Madonna est passée de ça. Madonna est passée de ça à ça en quelques mois. Les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Et donc, dites-vous que c'est pas ça les pires, les gars. C'est pas ça les pires. Maintenant, on a demandé à cette actrice d'expliquer aux gens comment ils font. Écoutez ce qu'elle avait à dire. What are you pushing into the skin, Sandra? Well, you push in whatever the facialist would like to insert into your pores. But what is it? It is an extraction that came from a young person. Et donc là, elle raconte qu'en fait, ils font des extractions sur des enfants. Sur des enfants. A young person. Sur des enfants, les gars. C'est une dinguerie. Quelqu'un qui est jeune. Donc ça peut être un enfant. Et ça aussi, ça peut être une des raisons pourquoi il y a autant de disparitions. Ils font des extractions du sang des enfants et qui se mettent en eux-mêmes. Les gars, c'est une dinguerie. Et c'est ça qui les rend comme ça. Parce que comment tu peux passer de ça à ça en si peu de temps? Et ça, c'est une étude qui a été réalisée, que c'est vrai que le sang des enfants, quand tu te le mets à toi-même, ça te rend encore plus jeune. Mais ça prend du temps. Il faut énormément du sang pour que tu puisses arriver à un résultat aussi rapidement comme ça. Mais les gars, c'est dingue. C'est vrai que j'ai déjà entendu que là-bas, les stars, ils faisaient des rituels, etc. Et qu'il y avait des rituels avec des enfants et que le sang les rendrait plus jeunes. Après, je sais pas comment et pourquoi, et je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Parce qu'ils sont prêts à zigouiller, alors que c'est pour juste redevenir un petit peu plus jeune. C'est n'importe quoi. Tu t'es déjà demandé pourquoi plus tu restes chez toi et plus t'as la flemme de sortir?
Tu crois que tu te reposes, mais en vrai, ton cerveau, il est en train de s'éteindre. Et le pire, c'est que la science le confirme. Des chercheurs ont découvert que rester enfermé trop longtemps rétrécit ton hippocampe, la zone du cerveau qui gère la mémoire, la concentration et même la créativité. Ouais, ton cerveau, il se met littéralement en mode hibernation. Petit à petit, tu deviens lourd, tes pensées tournent en boucle, tu dors sans vraiment te reposer, et même la lumière du jour est finie par t'agresser. Mais ce que tu ressens, c'est pas de la paresse, c'est ce qu'on appelle de la rumination mentale. En fait, ton cerveau, il tourne sans avancer, comme s'il était bloqué entre le passé et le futur. Et plus tu restes enfermé, plus ton monde rétrécit. Même sortir prendre l'air devient une épreuve, comme si tout ton corps résistait à la vie. Mais le truc, c'est que tu n'as pas besoin d'aller bien pour sortir. Tu dois sortir pour aller bien. Même 5 minutes dehors, le soleil sur ton visage, le vent sur ta peau, ça suffit à réveiller ton système nerveux, à relancer ta dopamine et à rappeler à ton cerveau que tu es encore vivant. Parce que plus tu restes caché, plus ton esprit s'éteint. Et maintenant, tu sais pourquoi. Dis-moi en commentaire si toi aussi ça t'est déjà arrivé de plus vouloir sortir de chez toi. Si tu veux comprendre les blocages mentaux qui t'empêchent d'évoluer et d'avancer dans la vie, clique sur le lien dans ma bio et réserve un appel totalement gratuit avec moi. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Comme quoi, c'est vraiment important de sortir pour s'aérer, tout ça, pour pas trop ruminer. Juste aller marcher un petit peu, aller courir, quelque chose comme ça, un petit peu dans la journée, ça fait du bien en vrai. Et c'est pour là, ça, on voit qu'il y en a vraiment besoin. Non mais honnêtement, est-ce que vous avez compris cette ref là? Genre le 6-7. Parce que j'ai l'impression que personne ne sait d'où ça vient, personne ne sait ce que ça veut dire, mais pourtant, c'est repris par tout le monde. 6-7. Okay, that was cringe. Don't do that again. J'ai été curieux, alors j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé les 3 vidéos qui ont fait exploser cette trend. Comme ça, si on me pose la question, ouais, la trend, je la comprends pas, elle vient d'où, etc., t'auras la réponse, ok? On commence avec cette première vidéo. Elle date de 2024 et c'est la première fois qu'on voit quelqu'un faire le 6-7. Le gars sur la vidéo là, vous le connaissez peut-être pas, hein, d'accord? Mais c'est un jeune basketteur très populaire aux États-Unis. Et on sait pas trop pourquoi, mais en interview, il a commencé à répondre 6-7 à chaque fois qu'il avait l'occasion. 6-7. Et en gros, ça c'est un peu ce qui a lancé la trend. Mais celui qui va la faire exploser, c'est pas lui. C'est ce petit. Lui, on le découvre dans cette deuxième vidéo qui sort quelques mois plus tard. Et à ce stade, faut comprendre que l'expression, elle est déjà utilisée par les plus jeunes dans tout et n'importe quoi. En vrai, regardez. Sauf que parmi tous ces petits là, il y en a un qui était beaucoup plus, mais alors vraiment beaucoup plus excité que tous les autres. Et je suis d'accord, la manière dont elle l'a fait, elle est grave bizarre. Je sais pas quel esprit était en possession de son corps quand il avait cette tête, mais c'est ça qui a fait rire les gens, c'est ça qui a plu aux gens en fait. Et c'est pile à ce moment-là que la trend est devenue incontrôlable. C'était vraiment partout, vraiment partout, partout, partout. Mais la dernière vidéo, à mon avis, c'est la plus intéressante. Parce que c'est pas la plus virale, mais c'est la seule qui pourrait rendre les créateurs de la trend riches. Mais vraiment richissime. Je rigole pas. Vous vous souvenez de lui, le basketteur de la première vidéo? Quand il a vu tout le bruit autour du 6-7, il s'est dit comment je pourrais gagner de l'argent grâce à ça? Et c'est là que la ligue de basket dans laquelle il joue lui a dit t'inquiète pas petit, si tu veux, nous on peut t'aider à gérer ça. Alors ensemble, ils ont cherché un produit à vendre aux fans. Il leur fallait un truc rapide à fabriquer, qui coûte pas cher et qui est accessible à tout le monde. Et c'est comme ça qu'est née la 6-7 Water. C'est juste de l'eau en canette, à 2,49 $. Et vous croyez que c'est une blague? Je ne rigole pas. Ah, ils sont fous. Vous pensez que c'est une blague, hein? Sauf que le jour où les canettes sont sorties, elles ont fait sold out, d'accord? Il n'y avait plus de canettes. Et au final, les rares canettes qui restent, elles sont vendues très cher, mais alors très cher sur eBay. Les Américains sont trop forts. L'oncle Sam a vaincu, en vrai, c'est dingue. C'est rien à dire en fait. Comme quoi, à partir de rien, quelqu'un de connu peut faire partir une traîne et puis il peut se faire pas mal d'argent. Il suffit de peu des fois. Regarde, alors qu'elle était en concert, la chanteuse Billie Eilish, tu le vois ici, a été attirée par un fan qui l'a entraînée dans la foule. Et son visage s'est carrément transformé. Et tout va se passer ici. La voici arrivant devant ses fans. Et là, un des fans va l'attirer vers lui. Et là, regarde bien son visage. C'est rapide, mais on voit bien qu'elle a changé. On y voit ici un visage sans âme. Et même en zoomant, des choses flippantes apparaissent. Alors, tu vas le voir, plusieurs hypothèses existent. Mais en plus, tu vas voir, ça nous rappelle une autre star. Évidemment, je veux parler de Beyoncé. Et oui, rappelle-toi, elle aussi était sur scène et d'un coup, son visage s'est aussi métamorphosé. On y verra apparaître un démon. Et je rappelle que cette vidéo est sortie alors qu'il n'y avait pas encore l'IA. Alors, Billie Eilish a-t-elle elle aussi vendu son âme au diable pour réussir? Et toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Là, par contre, ils avaient vraiment des visages assez flippants, honnêtement. Quand on les voit, on voit qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un problème. En plus qu'il n'y avait pas l'IA, bon, après, ça n'empêche pas que les gens pouvaient le photoshopper avant, mais
Là, vu qu'il y avait Palia, il y a un peu moins de chances que ça soit fait en fait, le Photoshop. J'arrive pas à croire qu'il ait dit ça en direct. Écoutez. On pense que manger trop de sel provoque l'hypertension. Faux. Et c'est ni de manger trop de chocolat ou de viande rouge. En réalité, le vrai coupable est l'accumulation de calcium qui transforme vos artères en pierre. Il existe pourtant une méthode simple pour nettoyer les artères calcifiées. Beaucoup de gens se trompent complètement sur les causes réelles de l'hypertension et ce n'est pas leur faute. Une découverte récente faite par un lipidologue a surpris même les cardiologues les plus expérimentés. Il a révélé que le problème n'est ni l'hypertension, ni le cholestérol, mais un processus qui commence au niveau des pieds et progresse lentement vers le haut, sans que vous ne vous en rendiez compte. À 70 ans, cela touche 90% des femmes. On appelle ça la calcification des artères coronaires, mais les spécialistes du cœur l'appellent le syndrome du cœur de pierre. Réfléchissez-y. Les conduits vitaux de votre corps, vos artères, devraient être souples, mais elles se transforment en tuyaux de fer rouillés. Leurs parois se durcissent, leurs passages se rétrécissent, jusqu'à ce que votre cœur peine à faire passer le sang dans de minuscules ouvertures. Ce n'est pas de la circulation, c'est de la suffocation. La plupart des gens réalisent qu'ils souffrent de ce syndrome seulement quand leurs artères sont déjà durcies, leurs vaisseaux en train de se fermer et leur cœur se bat pour pomper le sang vers les organes vitaux. Le plus effrayant, c'est que toutes les méthodes essayées jusqu'ici sont inutiles. Elles ne fonctionnent pas. Alors que faire? Mes patients et moi appelons ça l'astuce des 7 secondes pour booster la circulation. Cette astuce inclut du moringa, qui aide à renforcer les vaisseaux sanguins, du curcuma pour améliorer la circulation et des feuilles de curry pour équilibrer la tension. Le meilleur dans tout ça, c'est que vous pourrez commencer dès aujourd'hui. Il suffit de prendre 2 capsules de Ménomat chaque matin. Elles contiennent du moringa, de la feuille de curry, du curcuma et 5 autres plantes qui travaillent ensemble pour réellement transformer votre corps. Après quelques semaines, mes patientes me disent qu'elles n'ont plus les mains et les pieds froids, que l'engourdissement et les gonflements disparaissent, que leur tension est plus stable et qu'elles ont retrouvé de l'énergie. C'est 100% naturel, bio et facile à avaler. En plus, ils font une grosse réduction pendant quelques jours, donc si vous voulez tester, j'ai mis le lien dans mon profil. Je connaissais pas du tout, c'est chaud en vrai quand même, parce que les vaisseaux, ils deviennent tout durs, donc là, je connaissais pas ça. En vrai, c'est très surprenant, c'est peut-être de là que ça vient, l'expression cœur de pierre. Mais souvent, pour des choses comme ça, à chaque fois, il donne, parce que Raoul, quand même, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien ce qu'il dit, malgré que les gens l'ont taillé, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien ce qu'il dit, et à chaque fois, il a des remèdes assez simples. En vrai, c'est quelqu'un à aller voir, ce gars. Ok, la Chine continue de nous impressionner. Regardez ça. Alibaba vient de sortir One 2.2, un nouveau modèle de son IA qui peut animer et remplacer le personnage d'une vidéo. Et le plus cool, c'est que c'est gratuit et open source. Pour l'essayer, vous pouvez aller sur ce site. Je vous laisse faire une capture d'écran. Et si vous préférez l'utiliser en local, voici le lien. Si l'IA vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à demain. En vrai, c'est plutôt pratique pour faire des doublages, des choses comme ça, mais après, ce qui est pas forcément top, c'est qu'on peut prendre n'importe quel genre et lui faire dire n'importe quoi. C'est un peu à double tranchant. Vous savez qu'une des théories qui me fait le plus flipper, c'est celle qui dit qu'il n'y aurait pas assez de bœuf pour nourrir tous les humains sur Terre, et donc que la viande que vous mangez, ce serait pas vraiment du bœuf? Je vais vous expliquer. Il y a un film qui est sorti en 1970 qui s'appelle Le Soleil Vert, dans lequel on est projeté à notre époque, donc en 2022. Et dans ce film-là, ils ont prédit exactement tout ce qui allait se passer, comme l'augmentation du chômage, le fait qu'il y aurait trop d'êtres humains qui iraient vivre dans les grandes villes, ce qui aura pour conséquence de créer une surpopulation. Maintenant, dans ce film, les gens, ils ont plus le droit de voyager, donc ils sont obligés de rester dans leur ville, et en fait, ils n'ont pas accès au reste de la Terre. Elle a été accaparée par tous les milliardaires. Et en fait, tous les jours, ils mangent la même chose, donc c'est la même nourriture qu'on leur sert encore et encore et encore, qui s'appelle le Soleil Vert. Et dans le film, il y a un espèce de millionnaire qui veut dénoncer ce qu'il y a dans ce Soleil Vert, et il se fait assassiner par les milliardaires. Il lui envoie un tueur à gages, et du coup, il y a un espèce de mystère. On va découvrir qu'à la fin du film, qui est qu'en fait, ce que les humains ils mangent, qui s'appelle le Soleil Vert, c'est d'autres humains. Et ils le savent pas parce que c'est un secret d'État. Et donc le fait qu'ils soient entassés dans des villes, etc., c'est fait exprès, ils sont élevés comme du bétail. Ce qui fait encore plus peur dans le film, c'est qu'on nous explique que c'est totalement logique, parce que dans tous les cas, il n'y avait pas assez de viande pour nourrir tout le monde. Là, j'ai envie de vous parler des fast-foods qu'on consomme au quotidien, qui, si vous faites un petit calcul, l'équipe, c'est pas normal qu'on puisse manger autant de viande tout le temps. Enfin, normalement, à un moment donné, il y aurait rupture de stock. Là, j'ai envie de vous parler d'une pub KFC qui avait fait énormément de bruit.
C'est la pub où on avait trempé un être humain dans la friture pour en faire un poulet. Elle avait fait polémique parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire qu'à travers cette pub, KFC il voulait nous expliquer que dans les fast-foods qu'on consomme au quotidien, il n'y aurait pas que de la viande, hein. Mais il y aurait possiblement des êtres humains, l'équipe. Et c'est pour ça aussi que quand vous allez au kebab ou autre, je pense que vous avez tous déjà vu Enquête d'action exclusive, etc. Bizarrement, quand ils font l'analyse des broches à kebab, ils trouvent toujours des trucs bizarres en mode 5% de chat, 10% de chèvre, 20% de poulet. Et puis il y a toujours 5-10% qui sont pas identifiés, donc on sait pas ce que c'est. Ils vont te dire que c'est du rat, c'est du chien. Mais l'équipe là, on est en train de dire qu'il y a possiblement des humains. D'ailleurs, c'est même un épisode des Simpsons dans lequel il y a des adultes qui ont plus assez de viande. Et du coup, ils commencent à manger des humains. Et il y a personne qui est au courant en fait. Donc voilà, je suis heureux de vous apprendre qu'apparemment vous avez bon goût. Du coup, ça en revient à une autre théorie qui fait qu'il y aurait des élites qui font exprès de créer énormément de pauvreté dans certains pays pour que ça devienne des usines à ferme. Donc les habitants de ce pays, ils sont utilisés pour faire des expériences qui vont mener à des évolutions scientifiques comme la chirurgie. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, avant que la chirurgie se soit maîtrisée, l'équipe, il y a eu énormément de cobayes. C'est de là d'ailleurs que vient le film Frankenstein. Donc il y avait des savants fous qui assemblaient des humains morts, des humains vivants, pour transférer des organes dans d'autres organes, etc. Enfin, il y a eu énormément de victimes. Et dans ça, les premières victimes, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je pense que vous savez que c'est dans les pays reculés. Je pense que vous le savez. Et donc ils prendraient un malin plaisir à appauvrir certaines zones géographiques pour faire de ces humains, de ces zones géographiques, ce qu'ils veulent. Donc voilà, on va tester telle maladie sur toi. Ensuite, on va tester tel médicament sur toi. On va faire des expériences sur toi. Dans l'équipe, c'est flippant. J'espère que c'est faux. Mais s'il y a des gens qui s'y connaissent dans le domaine, expliquez-moi si vous pensez que c'est possible selon vous de pouvoir consommer autant de viande et que ce soit vraiment que de la viande. Pour le poulet encore ça va, mais l'équipe le bœuf, je pense pas qu'il y ait autant de bœuf sur Terre, hein. Et là je vous parle très sérieusement. Donc voilà, s'il y a des experts dans le domaine, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Allez regarder le film Le Soleil Vert s'il vous plaît. Après, c'est vrai que on pourrait se poser des questions au bout d'un moment. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de viande pour tout le monde ou est-ce qu'ils mettent d'autres sortes, comme il a dit, des chats, des chèvres, et un peu parfois de la viande humaine? Dites-moi en commentaire. La Chine vient de créer quelque chose qui va vous donner la chair de poule. Un visage robotique tellement réaliste qu'il cligne des yeux, tourne la tête et vous observe. Mais attendez de voir ce qui arrive dans vos maisons. La société chinoise H-Form vient de dévoiler Origin M1, une tête robotique avec 25 moteurs contrôlant chaque expression faciale. Contractions musculaires, regards qui suivent vos mouvements, clignement d'yeux parfaitement synchronisés. Ces visages ultra réalistes sont déjà utilisés dans les hôpitaux, hôtels et pour le streaming e-commerce en Chine en ce moment même. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se prépare. Tesla prévoit 5000 robots Optimus d'ici fin 2025 et jusqu'à 50 000 en 2026. Figure AI parle de 100 000 robots d'ici 2029. Et maintenant, la guerre des prix vient d'éclater. Le robot chinois R1, 5 000 €. En comparaison avec la concurrence qui propose des robots à 175 000 $. La Chine a d'ailleurs installé 300 000 robots en 2024. C'est déjà 10 fois plus que les États-Unis. Et pendant ce temps, Google DeepMind lance Gemini Robotics, un modèle d'IA qui permet aux robots d'apprendre par simple langage naturel. Vous lui dites « prépare-moi une salade », il prépare la salade. Emballe un petit déjeuner pour les enfants, il le fait. Mais c'est pas ça le plus fou. C'est si un robot à Paris apprend à ouvrir une boîte, alors tous les robots de la planète savent le faire dans la minute qui suit. C'est un réseau d'apprentissage collectif, un petit peu comme une ruche intelligente. Et d'ailleurs, les chiffres parlent. Bank of America prévoit 18 000 robots humanoïdes livrés en 2025 et Morgan Stanley estime 1 milliard de robots d'ici 2050 dans un marché de 5 000 milliards de dollars. En France, 61% des gens se disent déjà prêts à accueillir un robot dans leur vie. Le marché français atteint déjà 300 millions d'euros. Figure AI teste son robot chez les particuliers volontaires maintenant. La vérité, nous ne sommes plus dans une phase d'expérimentation. Les robots entrent dans les usines BMW, les entrepôts Amazon, les hôpitaux et bientôt chez vous. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Pendant que certains attendent passivement, d'autres maîtrisent l'IA maintenant. Ces technologies créent d'ailleurs de nouveaux métiers. Techniciens en robotique, programmeurs de comportement, ingénieurs en IA incarnée. Le marché mondial des robots humanoïdes, c'est 3,9 milliards en 2025 avec une croissance de 52% par an. D'ici 2030, plus de 20 milliards de dollars. Ces opportunités ne vont pas vous attendre. La question est, êtes-vous prêt pour ce changement? Si vous réalisez
que l'IA pilote déjà des robots qui travaillent, cuisinent et rentrent dans des maisons. Alors, il est temps d'agir, à moins que vous pensiez qu'il soit déjà trop tard et qu'on est dans une dystopie à la iRobot ou encore pire Terminator. Sinon, si vous voulez vous préparer, suivez-nous, abonnez-vous, likez et dites-nous ce que vous en pensez. Je trouve que ce domaine, il avance beaucoup trop vite en vrai. On n'a pas forcément conscience de tous les problèmes que ça pourrait ramener. On n'est même pas sûr de comment ça pourrait se passer, si ça finirait à la Terminator ou pas. Parce que c'est vrai que ça donne envie d'avoir des robots, d'avoir de l'IA pour que ça soit plus simple, les tâches ménagères, tout ça. Mais est-ce qu'un jour, ils chercheront pas à nous contrôler ou à se révolter, quelque chose du genre? Ça, je trouve que ça avance un peu trop vite, mais ça n'a plus rien à voir par rapport à il y a 10 ans en arrière. Et malheureusement, la vidéo est finie pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis bonne journée et bonne soirée.